L'exercice 1 en question, c'était un exercice qui était commun à tous les élèves, que ce soit spécialité ou obligatoire. Ça comptait sur 5 points. Donc cet exercice est ce qu'on appelle un questionnaire à choix multiples, c'est-à-dire un QCM. La consigne est présentée de cette façon. Pour chaque question, une seule des propositions est exacte. Le candidat portera sur la copie sans justification la lettre correspondant à la réponse choisie. Une réponse exacte rapporte 1 point, une réponse fausse enlève 0,25 et l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève 2 points. Et si la note totale est négative, on remet la note totale de l'exercice à 0. Avant de passer à la première question, on va essayer de donner les coordonnées de tous les points de la figure. On avait un cube A, B, C, D, E, F, G, H et on avait un plan qu'on nous avait donné son équation cartésienne, x moins y plus 2z plus 1 égale à 0. Donc voici le cube et voici le repère sur lequel on va donner les coordonnées des points. C'est le repère A, AB, AD, AE. Alors, les coordonnées du premier point, ce sera le point A. Donc A, dans le repère, c'est l'origine du repère. Donc forcément, ces coordonnées pour lui, c'est 0 pour abscisse, 0 pour ordonnée et 0 pour la côte, Z. Ensuite, le point B. Le point B, ses coordonnées, c'est 1 pour abscisse, 0 pour ordonnée et 0 pour la côte, Z. Le point C. Le point C, les coordonnées sont 1 pour abscisse, 1 pour ordonnée et 0 pour la côte Z. Le point D, 0 pour l'abscisse, 1 pour l'ordonnée et 0 pour la côte. Le point E, 0 pour l'abscisse, 0 pour l'ordonnée et 1 pour la côte. Maintenant le point F. Alors le point F, son abscisse, c'est 1, son ordonnée, c'est 0 et sa côte, c'est 1. G, 1 pour abscisse, 1 pour ordonnée et 1 pour la côte. Et dernièrement, le point H, 0 pour abscisse, 1 pour ordonnée et 1 pour la côte. Donc voici les coordonnées de tous les points de la figure. Donc la question 1 de l'exercice, on cherche l'équation cartésienne du plan B, F, H. On nous propose 3 équations cartésiennes. La première, x plus y moins 1 égale à 0. La deuxième B, x plus y moins z moins 1 égale à 0. Et la troisième C, moins x plus y plus 2z moins 1 égale à 0. On a déjà donné les coordonnées, on avait déjà trouvé tout à l'heure. Donc quand on est dans ce genre de situation et qu'on nous donne plusieurs propositions d'équations cartésiennes, il suffit de vérifier si les coordonnées du point B, du point F et ceux du point H vérifient une des équations qu'on a ici. Donc on va commencer par le point B. On va regarder si les coordonnées du point B vérifient les équations qu'on a ci-dessus. Donc la première équation, la A, on a x plus y moins 1 égale à 0. Donc, on prend les coordonnées du point B, x c'est 1, y c'est 0 et z c'est 0. On remplace les coordonnées du point B dans le premier membre de l'équation qu'on a ici. Donc, du coup, on aura 1 plus le y de B, c'est 0, moins 1. Et quand on calcule ça, ça nous fait 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc, du coup, on peut conclure que le point B appartient au premier plan. Ensuite, on vérifie de la même manière si les coordonnées du point B vérifient l'équation cartésienne du deuxième plan qu'on nous a proposé. Donc le deuxième plan, l'équation c'est x plus y moins z moins 1 égale à 0. Donc les coordonnées du point B, pour l'abscisse c'est 1, l'ordonnée c'est 0, la côte c'est 0.
Donc là aussi, on obtient 0. Donc les coordonnées du point B vérifient la deuxième équation cartésienne aussi. Maintenant, on vérifie pour la troisième équation cartésienne, la C. La C, on a moins x plus y plus 2z moins 1 égale à 0. Donc on remplace les coordonnées du point B comme on l'a fait ci-dessus. Moins 1 plus 0 plus 2 fois 0 moins 1. Et du coup, là, on obtient moins 2. Donc les coordonnées du point B ne vérifient pas la troisième équation. Donc du coup, la troisième équation, on peut l'éliminer. Maintenant, ça se résume à ces deux-là. Soit c'est la A, soit c'est la B. Donc pour cela, on va utiliser les coordonnées du point F. On va procéder de la même manière et on va vérifier si les coordonnées du point F vérifient l'une ou l'autre, ou tous les deux. Hein. Donc, on le fait ici. Alors la première équation, on prend les coordonnées du point F, 1, 0 et 1, et on remplace dans le premier membre de l'équation cartésienne. Donc on aura du coup 1 plus 0 moins 1, et ça nous donne bien 0. On vérifie maintenant si les coordonnées du point F vérifient la deuxième équation aussi. Donc du coup on remplace les coordonnées de F. Donc ça fait 1 plus 0 moins 1 pour le Z, moins 1 encore, et du coup là on obtient moins 1. Donc là on voit que les coordonnées du point F ne vérifient pas la deuxième équation. Donc du coup on élimine aussi la deuxième équation. Et donc la bonne réponse à cette question c'était la A. Alors maintenant on va passer à la question numéro 2. Donc on a le même cube A, B, C, D, E, F, G, H. Et P, le plan d'équation x moins y plus 2z plus 1 égale à 0. La question 2, les plans B, F, H et P sont soit perpendiculaires, soit parallèles, ni perpendiculaires. Donc on a trois possibilités de réponse. Alors pour cela, il y a trois cas de figure. On regarde les vecteurs normaux des plans B, F, H et le vecteur normal du plan P. Donc, le vecteur normal du plan BFH, comme on avait déjà trouvé l'équation du plan BFH, c'était x plus y moins 1 égale à 0. On va l'écrire pour ne pas la perdre. X plus y moins 1 égale à 0. Donc ça, c'est l'équation cartésienne du plan BFH. Le vecteur normal du plan BF et H, BFH, c'est le vecteur qu'on va noter n de coordonnées 1, 1, 0. Ça se lit ici les coordonnées. La valeur qui est devant le x c'est 1, la valeur qui est devant le y c'est 1, et le z, comme il n'y a pas de z, la valeur qui est devant forcément c'est 0. On donne aussi son vecteur normal, qu'on va noter v. Coordonnées, ce sera 1, moins 1 et 2. Alors maintenant qu'on a les deux vecteurs normaux, il y a trois cas de figure dans l'espace. Les deux vecteurs n et v sont collinéaires, donc les deux plans seront parallèles. Voici le cas de figure, les deux vecteurs n et v. Le plan qui est en bleu représente bien sûr BFH et celui qui est en rouge représente le plan P. Deuxième cas de figure, c'est on a n et v qui sont orthogonaux, donc les deux plans sont perpendiculaires. Et le troisième cas de figure, c'est les deux vecteurs n et v ne sont ni collinaires ni orthogonaux. Donc les deux plans ne sont ni parallèles ni perpendiculaires. Donc les deux vecteurs qu'on avait, on les a repris ici, leurs coordonnées. Donc première chose, on va vérifier si les deux vecteurs sont collinaires. Pour cela, on regarde la proportionnalité des coordonnées. Donc, on fait 1 sur 1. Ensuite, ça c'est égal à 1. On calcule pour les y, ça fait 1 ici pour le n. Et pour le v, son ordonnée c'est moins 1. C'est égal à moins 1. Donc on voit que les deux valeurs qu'on a obtenues sont différentes. Donc cela implique que le vecteur n
et V ne sont pas collinéaires. Donc, du coup, cela signifie que les deux plans ne sont pas parallèles. Donc, on peut éliminer déjà l'une des réponses, c'est-à-dire la réponse B. Ensuite, on va regarder maintenant si les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, pour cela, on calcule le produit scalaire. N scalaire V. Donc, si le produit scalaire, on obtient 0, c'est-à-dire les deux vecteurs sont orthogonaux. Sinon, ils ne sont pas orthogonaux. Donc, là, il y a la formule qu'on utilise, xx' plus yy' plus zz'. Donc, du coup, on aura 1 fois 1 plus 1 fois moins 1 plus 0 fois 2. Et ça nous donne 0. Donc, du coup, le vecteur n et le vecteur v sont orthogonaux. Donc, du coup, les deux plans, le plan P et le plan B, F et H, sont perpendiculaires. Donc, la bonne réponse est la réponse A.